Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'équipement. Aujourd'hui on s'attaque à la mallette prédécoupée de chez Nuprol, donc celle qui fait 103 cm. Une mallette que je possède depuis un certain nombre d'années maintenant et je fais cette review parce qu'il n'y a pas de review française dessus. Enfin très peu du moins. Et surtout les seules reviews qu'il y a c'est des reviews en sortie de boîte entre guillemets quoi. C'est vraiment on présente la mallette sans montrer ce que vous pouvez faire avec. L'idée c'est ça, c'est regarder à quoi ça ressemble 3-4 ans plus tard, et ce que vous êtes capable de faire avec, ce qu'on peut faire avec cette mallette. Cette mallette j'en ai possédé deux, là j'ai la version beige et j'ai aussi une version grise, enfin j'avais une version grise pour une réplique électrique, une M4 GP que j'ai revendue, là ici à l'intérieur ce que vous avez c'est une M4 de chez GHK, ça va pas être une review de la réplique, hein. Cette review là elle arrivera dans je sais pas quand, mais déjà elle fait 40 minutes et c'est juste un premier jet, donc ça attendra. Donc c'est la version 103 cm par 33 par 15. Cette version là existe en beige, vert, noir et gris. Il existe une version XL pour ceux à qui ça suffirait pas en termes de taille qui fait 139 cm par 39, donc encore plus large, par 15, la profondeur elle bouge pas. Si jamais vous avez un fusil de précision ou autre, ou même une M60, n'importe quoi, enfin du très très gros. Il y a une version plus petite aussi qui existe pour les SMG, qui fait 75 par 33 par 13. Toute cette gamme là existe aussi bien en prédécoupé qu'en alvéolé. Donc ce qui va changer dans les prédécoupés et l'alvéolé, c'est la mousse principale, donc la grosse partie, la mousse du dessus. En fait sur le capot, entre guillemets, elle est toujours alvéolée, elle bouge pas. Donc c'est vraiment juste la mousse en bas, et vous avez plusieurs couches de mousse prédécoupée. Quand c'est alvéolé, vous avez juste une très grosse mousse épaisse alvéolée. Donc là en l'occurrence on va se concentrer sur la prédécoupée, puisqu'il y a pas mal de choses à dire dessus. La mallette en elle-même c'est simple, c'est de la copie de Pellicase en fait. Vous avez 4 gros clips pour pouvoir bien la verrouiller, il y a tout un joint autour donc elle est étanche, et de ce fait qu'elle est étanche, enfin ça c'est sur les vrais Pellicase, vous avez une vis de purge si jamais vous prenez l'avion, parce qu'avec les différences de pression etc, ça se peut que vu que c'est censé être étanche à 100%, tu puisses plus l'ouvrir en fait, faut purger l'air à l'intérieur. Alors connaissant Nuprol et la chinoiserie que c'est ce truc, c'est de la flûte. Les vrais Pellicase c'est le cas pour le coup, est-ce que c'est le cas? J'ai jamais pris l'avion avec cette mallette, donc ça se trouve c'est vraiment le cas, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis, qu'ils l'ont reproduit. La coque en externe est vachement solide, hein. Par contre j'y c'est de la chinoiserie parce que c'est fait en Chine, etc. et c'est copié, mais c'est super solide, hein. Les poignées n'ont jamais lâché, ça fait genre 5 ans que je les ai, et les roulettes derrière, pareil. Il y a des roulettes derrière, vous pouvez faire rouler, d'ailleurs sur toutes les versions vous pouvez faire rouler, même la toute petite version MP7, bien pratique pour aller en zone neutre, ça j'avoue que c'est quand même un très gros point positif. Les 4 gros clips pareil, ils lâchent pas, honnêtement c'est du gros plastique bien épais, y a rien qui pète, ça régale, parce que j'ai eu pas mal de mallettes, hein, notamment des mallettes de la marque Negrini. Là j'ai une mallette de snipe là où il y a mon TAC 41 dedans. Les clips en plastique, à chaque fois que je les ouvre et à chaque fois que je les referme, j'ai l'impression qu'ils vont me péter dans les mains. Là c'est pas le cas. C'est quand même une mallette qui vaut 130€. Je crois que la plus petite elle vaut 120 et la plus grosse je crois que c'est 180, un truc comme ça, c'est quand même super cher. Quand c'est prédécoupé, les mousses prédécoupées coûtent plus cher, genre 10 ou 20€ plus cher que les mousses non prédécoupées. C'est de très bonnes mallettes, hein, de manière générale dans l'aspect, pour le coup y a rien à dire, hein, ça va tenir les chocs, les mallettes sont pas, comment dire, le dessus n'est pas souple, tu sais, tu peux vraiment surcharger le dessus, si jamais tu mets ça au fond du coffre et que tu charges, y a pas de flexibilité qui pourrait endommager ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment solide quoi. Il y a des mallettes de merde, là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas, et pour le prix heureusement que c'est pas le cas. Pour ce qui est de la mousse prédécoupée, vous avez peut-être remarqué sur la vidéo, tiens c'est marrant, elle est vachement plus foncée que celle d'origine par rapport aux photos. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai foutu dessus? J'ai fait ce que font les ricains. Je l'ai plastic dip. Alors le plastic dip c'est quoi? C'est simple, c'est une peinture. Littéralement c'est de la peinture noire, mais avec un revêtement caoutchouté dedans en fait. Il y a du caoutchouc, c'est de la peinture pour caoutchouc. Et en fait, pourquoi ils mettent ça sur leur mallette? C'est pour éviter que la mousse prenne l'humidité. Et en fait, c'est une bombe de peinture qui coûte la peau des couilles en France. Genre, j'ai dû la payer à l'époque, hein, 15€, un truc comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'arrache à 18-21 le prix de la bonbonne, quoi, c'est ridicule. Sauf qu'en fait, j'ai littéralement peint ma mousse prédécoupée. Pourquoi? Parce que d'origine, ça se désagrège. Et Nuprol, faisant de la copie de Pellicase, leurs mousses sont pas aussi qualies que les vraies de chez Pellicase. Ce qui fait que ça se désagrège. Sur les arêtes, etc. de nos répliques et de nos flingues, ça se désagrège. Donc tu te retrouves avec plein de petits bouts de mousse de merde. C'est pas très solide aussi. Les mousses prédécoupées sont très souples. Le plastic dip, tu fiches tout. Le plastic dip, vraiment, tu mets de la putain de peinture caoutchoutée, le truc il devient waterproof, ça devient méga solide, ça fait plus de peluche, plus rien. Donc, si vous avez une mallette prédécoupée que vous voulez lui redonner une seconde vie, vous achetez une bouteille de plastic dip et vous peignez. Mais vous peignez comme un porc, hein, c'est l'objectif. Hein. C'est pas on se met bien 5-6 cm au-dessus, etc. pour parfaitement peindre. Non, le but c'est de faire un énorme pâté, vraiment tu te colles à la mousse comme un abruti. C'est de faire boire l'entièreté de la peinture sur la mousse. Et donc avec une bouteille de plastic dip, j'ai pu faire 3 mallettes, parce que j'ai aussi une mallette mano prédécoupée pour outils, que je me sers pour le Speedsoft. Et j'ai aussi plastic dip du coup tant qu'à faire, donc avec une seule bombe j'ai pu faire 3 mallettes. Pensez-y, c'est ce qui permet de rigidifier l'ensemble, et vous rigidifiez drastiquement l'ensemble. Vraiment, les mousses d'origine, c'est vraiment de la merde, les mousses prédécoupées d'origine. C'est pour ça que je partirais même presque sur de l'alvéolé, si c'était à refaire. Je vous dis ça parce que faire de la mousse prédécoupée et prédécouper sa mousse
et toute sa mallette pour sa réplique, de 1 vous figez définitivement le truc, ça paraît con, mais en fait quand vous enlevez les mousses et que vous les arrachez et que vous les remettez, vous avez plus la rigidité d'origine. Donc c'est un peu le bordel quoi, faut les coller etc, les mousses ça devient vite le sbeul. Et en fait le problème c'est qu'on est airsofter et qu'on change constamment de config et d'accessoires sur les répliques. Alors là ça va, ça fait des années que j'ai pas bougé de config, mais si je veux, je suis baisé. Et donc c'est le genre de conneries qu'il faut faire gaffe. Et aussi, faut jouer au Tetris. Combien de fois je vois des mecs prédécouper la mousse pour leur réplique au milieu de la mallette. Les types ils foutent la réplique au milieu de la mallette, mais t'es con quoi. Mais t'as jamais joué au Tetris de ta vie, espèce d'imbécile? Mais tu perds une place, mais laisse tomber. Donc c'est pour ça que vous voyez que Léotech, il est pas mis sur ma réplique par exemple. Pour pouvoir pousser la réplique le plus au fond possible. Et pareil, la crosse, comme tu peux le constater, elle tape le cul carrément. La crosse n'a pas de mousse, parce que je m'en fous de la crosse. La crosse, elle est faite pour tenir les chocs. Donc la crosse, je la plaque. Crosse mis au minimum. J'ai vu des mecs déplier les crosses au max dans leur réplique prédécoupée. Enfin, dans leur mousse prédécoupée, mais vous êtes cons, quoi. Les mecs, ils la mettent au milieu, et en plus, ils déplient la crosse au max, mais vous êtes des abrutis. La place que vous perdez, donc, faut vraiment jouer au Tetris. Il faut jouer smart, il faut jouer intelligent. Ma mallette, c'est simple. Elle repose sur les roues, ma mallette. Elle repose sur les roues dans mon placard, littéralement. Donc, elle est debout. C'est pour ça que j'ai mis la réplique comme ça. Et pareil, les chargeurs, je les ai mis au bout. Alors ça, je les regrette un peu de les avoir mis là, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop lourds, parce que c'est du GBBR, c'est GH4, 300 grammes, 350 grammes pièce, donc là, en gros, il y a 3 kilos, là. Ce qui fait que ça baisse la mousse, et en gros, ça me décale tout. Mais bon, je m'en fous, ça tient très bien, y a pas de souci. Mais ouais, du coup, c'est à prévoir. Vraiment, calculez le coût. Calculez vraiment le coût, mettez tout au minimum, plaquez le plus possible les choses, sinon vous allez perdre une place monumentale quoi, vraiment. Et du coup c'est pour ça que je dis que si c'était à refaire, je prendrais une mousse alvéolée, parce que si jamais je change de config, je suis baisé. Genre je change de garde-main là, par exemple le garde-main de Daniel Défense, il me plaît plus, je fais quoi? Tu as le problème ou pas? Et c'est ça le souci. C'est ça le souci. Donc là ça va, t'as vu, j'ai pu rentrer une réplique complète, plus un upper long, plus des fournitures sur le côté, des optiques, tous les chargeurs, speed loader, etc. Voilà l'idée quoi. C'est ça le problème de la prédécoupée, c'est qu'il faut vraiment pré-shot. Mais pré-shot à mort ce que vous allez faire avec. Et surtout être extrêmement smart et gagner de la place le plus possible. Comme mon Neotech. Si j'avais mis mon Neotech sur ma réplique, ça aurait tout reculé en bas. Donc j'aurais eu une place perdue monumentale sur le haut. Non, j'enlève Léotech, je plaque le flingue le plus possible au fond. Et Léotech, je le mets au niveau de la poignée. Comme ça, on perd pas de place. Tu vois, faut vraiment être smart, faut vraiment y penser. Et surtout, comment tu la gardes ta réplique, quoi. Moi, c'est dans mon placard, sur les roues. Donc je savais que tout le poids, il allait être en bas, sur le cul. C'est pour ça que j'ai mis la réplique comme ça. Je veux pas mettre la réplique cache-flamme devant. Vu que je sais que je vais la mettre sur les roues, la réplique. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut vraiment être intelligent, comment tu places tout ça, et ça demande, mine de rien, d'y penser. Voilà, donc voilà pour la chose. C'est pour ça que la mousse alvéolée, c'est pas plus mal, parce que tu te prends pas la tête. Tu fous le truc comme tu peux, tu joues au Tetris dedans à l'arrache, tu peux faire ce que tu veux avec. Et aussi, sur le capot, du coup, sur la mousse du capot, regardez, Prostrate, hop, les notices, etc. Et tous les petits accessoires de merde qu'on a tendance à oublier et tout, parce que je sais pas où les foutre les notices, donc je me suis dit, tiens, ça prend pas de place. Grosse pochette, tu sais, les feuilles, les pochettes transparentes, là, pour mettre des feuilles à 4 là. Et puis tu mets les mallettes, les différents câbles à la con de recharge et j'en passe, et allez vas-y go ma poule, hop là ça rentre dedans et puis c'est bon, on n'en parle plus. Voilà, petite strat pour gagner de la place, tige de débourrage et tout est là. En somme, excellente mallette, avec un très très bon rapport qualité-prix. Je sais que c'est cher quand même pour un budget d'Airsofter moyen, parce que 130 € la mallette au secours, on se dit que c'est quand même pas donné, sauf que quand tu regardes la concurrence, déjà, les autres marques d'airsoft qui essayent de copier Nuprol, on arrive très vite au même modèle pour 150 160 €, tu vois, donc déjà Nuprol est moins cher, et je vous parle pas du RS, enfin du RD, pardon, donc de Pellicase. Pellicase, la même mallette, ça l'équivalent de ça chez Pellicase, c'est 450 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte du prix exubérant du machin, pour un truc en plastique qui est fait en masse, enfin bref, le marché de la mallette, on nous prend pour des cons, ça c'est sûr à 100%, je veux pas le croire autrement. Voilà, donc est-ce que cette mallette est à recommander si vous voulez absolument du prédécoupé? Oui, mais prévoyez du plastique dip, sinon non. Pas de prédécoupé. Franchement, prenez-la en version classique, donc mousse alvéolée, vous faites pas chier avec du prédécoupé, je vous jure, vous faites pas chier avec du prédécoupé, quoi. C'est sympa, c'est drôle, allez, c'est de la branlette intellectuelle, tu dis, regarde, super mallette prédécoupée, comment elle est stylée, mais en vrai, ça sert à rien. Surtout si tu comptes changer de config, etc. et tout, et que tu sais que c'est pas une config fixe, et de toute façon, même quand tu te dis que la config est fixe, et que tu te dis non mais là je changerai jamais, j'ai ma config maximale, tu es airsofter, tu me la fais pas, tu me la fais à personne, évidemment que tu vas changer, on le sait tous, c'est toujours comme ça, de toute façon on change toujours tout. Donc, partez sur l'alvéolé, partez sur ces mallettes là de manière générale, je vous les recommande bel et bien, ouais, elles sont pas données, mais au moins c'est cool, et vous avez de la bonne qualité.
En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire et j'en passe. Puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine review. Allez, salut!